Ce vendredi 23 mai vous est donc présenté par Marion Vigreux et au sommaire, les filles du Distilben obtiennent pour la première fois gain de cause. Le laboratoire UCB Pharma a été condamné hier par le tribunal de Nanterre. Dans ce journal, le témoignage d'une des victimes, la Mancelle Laure Delamotte. Les élèves de l'école primaire Chauffour Notre-Dame finalisent leur robot pour le challenge qui les attend lors du festival de robotique. Artex, ce sera à la Ferté-Bernard mardi. Enfin, en sport, week-end décisif pour les footballeurs sartois. Les joueurs du Sablé FC espèrent une montée en CFA et ceux du Mans FC en CFA2. Mon invité ce soir sera le nouveau chef de file de l'opposition au Conseil général, le socialiste Christophe Chaudin. Et c'est une fête incontournable pour les fleuristes. La fête des mères a lieu ce dimanche, l'occasion de réaliser leur plus gros chiffre d'affaires. Et pour être le plus attractif possible, certaines sociétés se sont lancées dans la vente en ligne. C'est le cas de la société Les Fleurs de Nicolas à Allonne. En un clic, les clients achètent leur bouquet. D'ici dimanche, 10 000 devraient être livrés, soit un tiers des commandes annuelles de l'entreprise. Les détails avec Florent Clavel. Par palette entière, par camion entier. Uniquement des fleurs. Départ d'Allonne, direction la France entière. Donc là, on est dans l'entrepôt en fait, de logistique de départ. Aujourd'hui, on va expédier et remplir entre 6 et 7 semi-remorques dans la journée. 10 000 bouquets sur ces 3 jours, soit le tiers de la production annuelle de l'entreprise Les Fleurs de Nicolas. Tout ça grâce à la fête des mères qui a lieu dimanche. C'est un moment fort, un moment clé justement où les gens en plus veulent faire plaisir à quelqu'un qui leur est cher. Donc c'est un moment où on est attendu au tournant et on met vraiment l'accent sur la qualité des bouquets qu'on fait. On confectionne à peu près 100 bouquets par heure et on en livrera demain en 5 heures, on en livrera 6000. Donc ça en fait 1000 à l'heure à peu près. 40 salariés contre 5 pendant les périodes creuses. Si la demande est là, c'est que le service est pratique. Quelques clics sur le site de la société et voilà votre bouquet confectionné sur place et envoyé. On touche, nous, les gens qui sont urbains, qui sont éloignés de leur famille. C'est quand même le cas de plus en plus de gens. Donc faire envoyer un bouquet pas trop cher par Internet, les gens de plus en plus ont sauté le pas. Et c'est un marché qui grandit beaucoup chaque année. Un service rendu possible par 2 astuces. La première, aucun problème de stock pour Nicolas Bigot. C'est son père, dont l'entreprise d'horticulture est juste à côté, qui lui fournit roses, tulipes et pivoines. L'autre secret, c'est ce pot en plastique, banal en apparence. Ça, c'est notre fameux pot anti-renversement, celui qu'on utilise pour faire voyager nos fleurs à l'eau. Et surtout, donc, comme son nom l'indique, qui ne se renverse pas même si le colis est mis sur le côté. C'est vraiment l'innovation majeure qu'on a eue dès le début, enfin, au bout de 6 mois, pour nous permettre d'envoyer des fleurs qui soient en excellent état lorsqu'elles arrivent chez le destinataire. Grâce aux différentes fêtes et notamment la fête des mères, l'entreprise travaille au maximum de ses capacités la moitié de l'année. Chiffre d'affaires multiplié par 3 à chaque exercice, 1 million d'euros aujourd'hui. Et au chapitre fait divers maintenant, une nouvelle collision sur la RD 23 à l'intersection sur la route menant à Voivre-les-Le Mans. C'est à cet endroit même qu'un accident mortel a eu lieu la semaine dernière. Un petit garçon était décédé et 2 autres personnes avaient été grièvement blessées. Aujourd'hui, la collision n'a heureusement fait que 3 blessés légers. Mais la préfecture et le conseil général ont décidé d'agir sans attendre les résultats de l'enquête. La décision a été prise d'interdire le tourne à gauche. La gendarmerie effectuera des contrôles pour s'assurer du respect de cette interdiction. Et les aveux maintenant du jeune Manceau de 16 ans dans l'affaire du meurtre du Ronceret. Le jeune mineur a en effet reconnu avoir tiré les coups de feu mortels qui ont coûté la vie en février 2013 à un homme de 37 ans. Aujourd'hui, ses motivations restent à préciser. Il encourt néanmoins 20 ans de réclusion criminelle. Il a été présenté au juge d'instruction de Rennes cette semaine avec 2 complices, eux majeurs. À l'issue de l'audience, ils ont été mis en examen pour meurtre, complicité de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Ils ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Le tribunal de Nanterre rendait son verdict hier dans l'une des affaires des filles du Distilben. Et pour la première fois, le tribunal a donné raison à la plaignante en condamnant le laboratoire UCB Pharma qui avait distribué en France dans les années 70 l'hormone de synthèse, le Distilben. Une porte s'ouvre donc pour les autres victimes, dont Laure Delamotte, une Mancelle. Lucille Cantel a rencontré. Comment avez-vous réagi à l'annonce du verdict ? Ça a été une première réaction de joie. En même temps, on a du mal à réaliser. C'est sûr qu'on attend depuis si longtemps. Stéphanie se bat depuis 10 ans. Enfin, elle a cette victoire sur UCB Pharma. Quelles retombées les autres victimes peuvent-elles espérer ?
Je pense que la porte s'ouvre pour nous toutes et nous tous. À cette occasion, je lance un appel général à la mobilisation. Je pense aux victimes qui sont en Sarthe, à certaines que je connais, qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas sortir de l'ombre. Maintenant, une porte s'ouvre pour elles. On va être aidés. Dans les associations, on est aidés aussi. La solidarité entre nous est capitale. Quelle est la suite de votre combat personnel ? Alors moi j'étais en train de constituer mon dossier. Aujourd'hui j'ai pris rendez-vous avec Maître Verdier qui est dans ces affaires du Distilben depuis plus de 20 ans en fait. Et c'était l'avocate de Stéphanie hier. Je me battrai jusqu'au bout. Je pense que pour nous toutes et nous tous, parce qu'il ne faut pas oublier les garçons, c'est la patience, le courage et puis la justice, ce sont nos 3 armes contre le Distilben. Donc hier, le laboratoire UCB Pharma a été condamné à une amende de 133 000 €, mais peut toujours faire appel de cette décision. Et sans transition, les gares de la région devront-elles aussi être réaménagées pour accueillir les TER trop larges ? 37 gares et 72 quais devront donc faire l'objet de réaménagement. Les travaux devraient s'échelonner sur 18 mois en 2014 et 2015. Dans le département, plusieurs gares sont concernées, comme celle de Sablé-sur-Sarthe, pourtant toute neuve, mais aussi celle de Morane, Noyen-sur-Sarthe, La Suze, Ciel-Guillaume, Domfront. Le coût de ce chantier devrait s'élever pour la région Pays de Loire à 1,2 million d'euros. Et puis toujours à propos de trafic ferroviaire, sachez que tout ce week-end, aucun train ne circulera sur la ligne Le Mans-Rennes. Des travaux de jonction entre Laval-Ouest et Laval-Est doivent être effectués pour la prochaine ligne à grande vitesse. Les TGV entre Paris et la Bretagne passeront par Nantes. Les trajets seront donc rallongés d'1h15 environ. Politique maintenant, c'est un week-end d'élections avec les élections européennes. Oui, il n'y aura qu'un tour, ce sera donc ce dimanche. Dans le Grand Ouest, les électeurs auront le choix entre 25 listes où 15 Sartois sont présents. Et à l'issue du vote dans notre grande région, les 9 candidats arrivés en tête du scrutin à la proportionnelle partiront pour Bruxelles, occuper le siège de député européen au Parlement. Notez que dimanche, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, à l'exception de ceux du Mans, de Coulennes, d'Arnage et d'Allonne qui resteront ouverts jusqu'à 19h. Et le président du MEDEF en Sarthe démissionne, Marion. Oui, on a appris que Stéphane Galibert avait remis sa démission de son poste de président suite à un changement d'activité professionnelle. Il reste néanmoins administrateur du MEDEF Sarthe. Éric Plessis, le vice-président, assurera la présidence du groupe d'ici au 14 octobre prochain, date d'une nouvelle élection. Stéphane Galibert était à la tête du MEDEF depuis 2012. Et on en vient tout de suite à l'invité du journal. Et ce soir, c'est Christophe Chaudin que nous recevons. Bonsoir Christophe Chaudin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Connerré, conseiller général du canton de Montfort-le-Génois. Et donc vous êtes le nouveau chef de file de l'opposition au conseil général. Vous succédez à Christophe Counil. C'est donc vous qui avez désormais pour mission de susciter le débat au sein du conseil général, de titiller la majorité en place. Pas d'appréhension pour cette nouvelle fonction ? Non, pas vraiment en fait, puisqu'on a toujours travaillé en équipe au sein du groupe. Donc c'est vrai que Christophe Counil était notre chef de file. Il débutait les débats, mais on avait l'habitude d'intervenir tous avec une certaine liberté de parole. Et donc ça continuera de la même façon. Christophe Counil était le chef de file de l'opposition depuis 2001. Il cède son poste, il l'a dit, un peu par lassitude. C'est vrai que 13 ans à ce poste, c'est long. Il fallait se renouveler ? Oui, je pense que c'est son choix d'abord. Au bout de 13 ans, on peut comprendre que dans l'opposition, renouveler tous les ans la discussion, susciter le débat, comme vous le disiez, ça peut être lassant au bout d'un moment. Donc il a souhaité laisser la main pour peut-être avoir une nouvelle dynamique. Et c'est un choix qu'il assume et c'est très bien. Il va pouvoir aller vers d'autres horizons s'il le souhaite, comme il le souhaite. Alors justement, vous, aujourd'hui, comment comptez-vous vous démarquer de votre prédécesseur ? Quel opposant voulez-vous être ? Alors moi, je ne sais pas si je vais me démarquer, puisqu'on va quand même travailler dans la continuité. C'est un travail d'équipe. On est 18 dans le groupe, de divers horizons. Il y a des socialistes, il y a des radicaux, des divers gauches, des communistes. Donc à partir de là, on va respecter traditionnellement l'équilibre du groupe. Et moi, je ne ferai qu'être le porte-parole de ce que nous aurons décidé avant. Après, au niveau
niveau du style, j'appliquerai mon style. Hein. Je crois qu'il faut être vous soi-même. Vous chez vous Non, pas du tout. Je crois que la priorité, c'est être soi-même. Moi, je suis quelqu'un de plutôt posé, peut-être un peu plus que Christophe, qui avait l'allant pour lancer des fois la bataille. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours souhaité travailler de manière constructive. Je crois que, d'ailleurs, je l'ai montré, et nous l'avons montré au sein du groupe, quand les décisions doivent être prises avec la majorité actuelle, on les prend. Mais quand on n'est pas d'accord, il faut le dire. Et là, on est là pour ça. Alors justement, est-ce qu'il y a des dossiers en particulier qui vont retenir votre attention, sur lesquels vous voulez aller, vous voulez vous démarquer ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, d'abord, on n'a pas voté le budget cette année pour plusieurs raisons, hein, même si des efforts en termes de désendettement ont été constatés, que la limitation des impôts, là aussi, était plutôt des choses favorables. Nous, on a quand même constaté une baisse de certaines dépenses de fonctionnement, notamment dans le domaine culturel, dans le domaine de l'aide au sport, et dans le domaine de l'aide aux collectivités, au monde rural, dans le domaine de l'aide aux communes. Et je pense que là-dessus, de toute façon, là, on n'est pas d'accord avec la politique actuelle. Dernière chose, très rapidement, une réforme prévoit la disparition des conseils généraux où vous exercez. Le président du conseil général est contre. Qu'en dites-vous, vous ? Alors moi, là-dessus, je suis beaucoup plus prudent. Je crois qu'il faut attendre, effectivement, d'avoir des précisions sur la proposition de loi qui va être faite, je pense, dans les semaines qui viennent. Moi, j'ai pas d'a priori. Je pense que d'abord, la question, c'est la question des compétences des collectivités. Qui fait quoi ? Que fait la région ? Que font les régions ? Que fait le département? Et après, on pourra discuter de l'existence ou pas des différentes collectivités. C'est la fin de cette interview. Merci Christophe Chaudin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on termine ce journal en parlant de robots, Marion. Non, parlons de sport. C'est parce qu'on m'a dit dans l'oreillette, c'est pour ça, mais c'était pas grave. Après la montée historique des handballeuses mancelles le week-end dernier, les footballeurs sartois du Sablé FC, du Mans FC espèrent une accession à l'échelon supérieur. Mais attention, tout ne se jouera pas sur le terrain. Les calculettes auront le dernier mot. Yannick Morfin et Jean-Claude Chamsoudine. Le Mans FC à 90 minutes du bonheur. Les Manceaux peuvent en effet décrocher le précieux sésame pour la CFA2. Mais attention, non seulement la victoire des hommes de Stéphane Guédé est impérative à Conneré dimanche après-midi, mais elle ne suffira peut-être pas. Dans le même temps, il faudra compter sur un faux pas de Bonchamp chez la Lanterne Rouge Coulennes, ou alors, en cas de victoire des Mayennais, espérer une victoire de Mulsanne Telocher à changer. Autre équipe en lice pour une accession, le Sablé FC. Deuxième de sa poule de CFA2, les Saboliens peuvent encore croire à une montée en CFA, mais les choses là aussi se corsent. D'une part, les hommes d'Olivier Pignolet doivent gagner face à la Lanterne Rouge la Vitréenne ce samedi, mais d'autre part, il faudra figurer parmi les 4 meilleurs deuxièmes sur les 8 que compte ce championnat de CFA2. Pour déterminer ces 4 équipes, on prendra en compte leurs résultats obtenus au cours de cette saison face aux 5 autres meilleures équipes de leurs poules respectives. Et encore, rien ne sera officialisé avant la mi-juillet. Comment faire simple quand on peut faire compliqué ? Et puis toujours à propos de sport, on a appris que Carlos Dos Santos n'était plus le président de Classique Automotive qui organise la parade des pilotes en centre-ville dans le cadre des 24 heures du Mans. Il est remplacé par Laurent Palmier. Les raisons de son départ devraient être officialisées la semaine prochaine lors d'une conférence de presse. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Retour dans l'information bien sûr lundi en direct à 18h30. Pour l'instant, c'est la météo et puis le portrait de Charles Cahudi. C'est du basket juste après.